Bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue. Merci d'être à l'heure, Shirley. Merci à Sran d'être là, Shirley. On va revenir tout à l'heure. Bonne journée, bonne soirée. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va avoir un sujet très intéressant. Le Seigneur m'a donné pour vous quelque chose de vraiment sympathique, comme d'habitude. Donc, je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Ça fait vraiment plaisir d'être là et de faire l'œuvre du Seigneur. Donc, comme à chaque fois, on va commencer par la petite prière. Seigneur Jésus, on remet tout entre tes mains. Papa, merci pour tout ce que tu fais. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous ce que tu veux nous donner, cette nourriture spirituelle dont nous avons tant soif, faim et soif de toi, Papa, faim et soif de ta nourriture spirituelle, de ce que tu as pour nous. Nous voulons te remercier de nous donner cette sagesse et ce besoin de venir à toi pour ces enseignements. Je voudrais te dire merci parce que tu m'as choisi pour donner l'enseignement que tu as choisi aujourd'hui. Euh, je voudrais te demander de vraiment prendre toute la place, de vraiment utiliser ma bouche, mon esprit, tout en moi pour pouvoir donner ce message aujourd'hui. Que tu sois le premier dans nos vies, que tu sois là avec nous et que donne-nous aussi d'ouvrir nos oreilles, notre entendement, notre intelligence pour comprendre ce que tu as et ouvrir nos cœurs pour recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler, je vais vous donner le secret du succès. Alors, je ne sais pas pour vous, waouh! Je te vois, Astran. Ça a l'air de te plaire. Genre là aussi, ça te plaît? Quoi? Toi aussi, ça te plaît d'avoir le secret Oui. du succès? Mais très bien. Alors, c'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui. Le secret du succès. Donc, on va aller aujourd'hui dans Josué 1er, Josué 1, verset 1 à 9. Donc, laissez-moi je vais vous mettre... Je vais vous donner le screenshot que j'ai pris. Voilà. Josué 1, verset 1 à 9. Donc, on va tout lire parce que ça donne le contexte. Et ça va être plus la fin qui nous intéresse, mais c'est bon d'avoir tout le contexte, on va tout lire. Tu me dis, Loulou, quand tu as trouvé Josué 1, c'est l'Ancien Testament, Josué 1, verset 1 à 9. C'est bon. C'est bon. Donc, on est à la mort de Moïse et c'est Josué qui doit reprendre les rênes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce qui se passe. Imaginez reprendre le peuple d'Israël, devoir être à la tête du peuple d'Israël après Moïse, après tout ce qu'il a fait, après avoir délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, après avoir fait les 10 plaies en Égypte, après avoir ouvert la mer Rouge. Imaginez le poids et l'angoisse qu'il y a sur les épaules de Josué qui se dit, mais moi, je suis qui là pour passer après Moïse? Ce peuple, il est têtu, ce peuple, il est compliqué. Comment je fais ça? Alors, Dieu lui-même parle à Josué pour dire, t'inquiète pas. Et donc, c'est ça ce verset, ce texte aujourd'hui.
On est là. Moïse est mort et c'est Josué qui doit récupérer les rênes de la direction du leadership du peuple d'Israël. Donc Josué 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et la Libye et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, des Hittiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà, voilà. C'est assez sympathique, hein? Oui. Très intéressant. Alors, on va décortiquer ce texte. Donc, moi, ce que je vois en premier, c'est que Dieu te choisit, premièrement. Les clés du succès, premièrement, Dieu te choisit. Après la mort de Moïse, ton serviteur de l'Éternel, donc après la mort de Moïse, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour reprendre les rênes et pour continuer l'œuvre qu'il a donnée à Moïse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit quelqu'un d'autre. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, ce n'est pas Josué, un des Josué qui est en Israël. Non, c'est Josué, ce Josué-là, le fils de Nun et celui qui était serviteur de l'Éternel. Donc, il y a vraiment la description. C'est lui et personne d'autre. Dieu le choisit. Donc, moi, je pense que la première clé pour la réussite, c'est que vraiment Dieu te choisit pour quelque chose de précis. Dieu a un plan précis pour ta vie. Il te choisit, il t'appelle par ton nom et il te dit, voilà, j'ai besoin de toi. Ça, c'est la première clé. Alors, deuxièmement, il lui dit quoi faire. Donc, il le choisit, mais il lui dit aussi pourquoi il le choisit. Mon serviteur Moïse est mort. Voilà, moi, j'ai besoin de toi. Maintenant, lève-toi. Pourquoi faire? Passer le Jourdain et conduire ce peuple, tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Voilà, c'est ça. J'ai une mission pour toi. Voilà, c'est toi que je choisis, toi et personne d'autre. Et voilà ce que j'ai à faire pour toi, les deux deuxièmes clés. Après, voilà, Dieu est très, très précis.
Et il dit que tout lieu que la plante de tes pieds va fouler, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alors moi, j'aime beaucoup, il y a vraiment cette idée que Dieu respecte ce qu'il dit. Dieu, quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Il a promis à Moïse, il le dit, il a promis à Moïse, il a promis à leur père qu'il leur donnerait ce pays et il tient sa promesse. Même si Moïse est mort, ça ne change rien au problème. Il a promis, donc il va l'accomplir. Donc il cherche quelqu'un d'autre et on continue. Et il dit comment faire, il dit tu foules le pays et tout ce que tu mets tes pieds dessus, c'est à toi. Donc il y a vraiment cette idée de Dieu vient te choisir, mais toi aussi tu as à écouter ce qu'il a à dire. Les clés de la réussite, Dieu te choisit, il te dit quoi, il te donne le plan, il te dit il te dit c'est la mission, il te donne la mission que tu dois accomplir. Et il y a vraiment cette idée que toi aussi tu dois être à l'écoute. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi le plan? Et où est-ce que je dois aller? Et il lui dit tout ça. Il lui dit que le plan, c'est que je donne le pays et tu dois le récupérer. Et tout ce que ton pied foule, c'est à toi. Et il donne exactement les dimensions du pays. Il dit exactement, c'est du désert au Liban, c'est du fleuve à l'Euphrate jusqu'au pays des Étiens, c'est jusque de la Grande Mer au coucher du soleil. Donc, on a vraiment, il dit, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'à peu près. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et même si parfois, il ne dit pas tout, à un moment précis, il donne exactement les informations dont on a besoin au moment où on a besoin. Il n'y a il y a pas d'à peu près avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu parfait. Donc, voilà, moi, je trouve ça super impressionnant que Dieu, il dise, alors tu dis, tu fais ça, et voilà ce que je donne. Voilà, je te donne les dimensions du truc. Il n'y a pas d'à peu près. Dieu est parfait, il est merveilleux. J'espère que vous allez relire le texte parce il est vraiment rempli de choses importantes. Donc voilà, on en est là. Et comme je disais, les chaussures à enfiler, elles sont très grandes. C'est les chaussures de Moïse. Il faut prendre la relève de Moïse. C'est super impressionnant. Et Dieu sait bien que Josué se demande, est-ce que ça va aller? Qu'est-ce qui va y arriver? Et Dieu lui répond avant même qu'il demande. Hein. Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alors ça, vraiment, ça, c'est une promesse en béton. Dieu lui dit qu'il n'y a rien, absolument rien qui va l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est pas nul ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu rentres dans le pays de Canaan et que tu fasses ce que je t'avais dit. Non, c'est tant que tu vivras, moi je te donne domination sur toute chose. Tu réussis. Rien, il n'y a rien devant toi. Tout c'est à toi. Je trouve ça extrêmement important. Super intéressant. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, il y a encore cette idée que Dieu sait très bien qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Josué. Josué est en train de dire, oh là là, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est chaud. Et Dieu lui dit, non, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que Moïse a fait, tous les miracles, c'est à ta portée aussi. Moi, je suis là. Je suis là comme j'ai été à Moïse. Alors, ce que tu as vu que j'ai pu faire pour Moïse, c'est ce que je peux faire pour toi. Donc là, on appelle ça vraiment, Dieu l'a vraiment bien boosté, reboosté avant qu'il puisse partir, faire ce qu'il avait à faire. C'est grandiose. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
Moi, c'est un verset que j'aime beaucoup, c'est un verset qui m'aide beaucoup. Dieu te fait la promesse et je t'encourage à vraiment prendre ces versets comme pour toi. Il l'a dit à Josué, mais c'est à toi qu'il parle aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi aujourd'hui. Moi, ça me donne des frissons quand je lis ça. Je pense qu'on oublie trop souvent qu'on n'est pas tout seul comme des titiris sans papa, sans maman dans la vie. On n'est pas des Rémi sans famille. Notre papa, c'est Dieu. Nul ne tient devant toi, Dieu te dit, tant que tu vivras, et il est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Tu es toujours avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te fortifier et prendre courage. Encore une fois, Dieu nous connaît. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu sait que la vie est difficile. Il dit de se fortifier, de prendre courage. Il sait que c'est dur. Dieu ne dit pas d'aller faire des trucs et puis il a aucune idée de nos peurs, de nos craintes, de nos faiblesses. Et on se dit, bon, ben, Dieu nous demande de faire tout ça, mais il ne sait pas qui je suis. Non, non, Dieu, il sait qui on est, il connaît la situation, il connaît même des choses qu'on ne sait même pas. Parfois, Dieu sait même que la situation est même plus grave qu'on le sait nous-mêmes. Donc, Dieu sait. Et c'est pour ça qu'il dit, fortifie-toi et prends courage. Je sais que c'est dur, je sais que la vie n'est pas facile, mais je suis là avec toi, alors fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi, c'est personne d'autre ici, c'est lui, c'est Josué qui mettra ce pays en possession, qui mettra ce peuple en possession. Dès que je retrouve ma ligne, il mettra ce peuple en possession du pays qu'il a juré à ses pères de lui donner. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, on est encore dans cette idée que Dieu a promis, il sait qu'il a promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu promet, il promet. Et j'attire l'attention que même si il a promis aux enfants d'Israël et que les pères ont désobéi et qui sont morts dans le désert, Dieu a promis aux enfants d'Israël, donc il fait rentrer les enfants dans le pays promis. Donc, il ne faut pas oublier que Dieu nous promet des choses, mais il faut rester dans la volonté de Dieu, sous son obéissance, dans sa volonté, pour recevoir ce qu'on nous a donné. Parce que c'est bien, je l'ai dit, oui, Dieu m'a promis quand je ne vois rien, mais est-ce que nous, on est sous la volonté de Dieu? Est-ce qu'on fait les choses correctement? Donc, parfois, quand il y a des choses qui devraient arriver qui n'arrivent pas, il faudrait faire un auto-diagnostic pour voir est-ce qu'on est bien là où on devrait être, est-ce qu'il n'y a rien dans notre vie qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Donc, est-ce que c'est Dieu qui est lent et qui ne fait pas ce qu'il dit, ou bien est-ce que c'est nous qui ne sommes pas à l'endroit où nous devrions être? Est-ce que ce n'est pas nous qui avons encore des vieilles petites choses qu'on traîne, des petites casseroles qu'on traîne, que Dieu a besoin qu'on lâche pour pouvoir nous donner ce qu'il a promis? Voilà, j'aimerais qu'on garde cette idée. Donc, voilà, Dieu promet, Dieu donne. Et même si Moïse est mort, Josué reprend la relève et c'est toi, Josué. Dieu dit que c'est toi qui emmènes les enfants d'Israël dans le pays promis. C'est toi et personne d'autre. Et il dit, encore une fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, ton serviteur, t'a prescrite.
On va s'arrêter 2 minutes. Encore une fois, fortifie-toi, prends courage. Dieu répète parce qu'il sait que c'est chaud. C'est pas une balade dans le parc, c'est pas une croisière. C'est les enfants d'Israël. Ils sont têtus, ils sont chauds. Les parents sont morts dans le désert parce qu'ils ont désobéi. Donc, c'est pas une petite affaire. Josué reprend un truc là, chaud cacao. C'est chaud pour lui. Dieu sait que dans son cœur, il est pas bien. Il est en doute. J'entends bien, papa, tu me dis, il faut que je l'emmène, mais Moïse faisait ça très bien. Qui est-ce qui te dit que moi, je vais y arriver? Je suis là avec toi, fortifie-toi. Verset 6, fortifie. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 6, prends courage. Verset 7, aie bon courage. Non, ça va être chaud, je sais, mais je suis là avec toi. Et je sais que c'est chaud, mais prends courage, je suis là. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Alors, on a là encore une clé du succès. Agir fidèlement selon la loi. Qu'est-ce que la loi? À l'époque, c'était juste les 10 commandements, mais maintenant, on a toute la Bible. Donc, quand on voit la loi, là, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Là, on est dans la parole de Dieu. Il faut agir fidèlement. On t'a donné la parole. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Il faut agir en accord avec ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Clé du succès très importante. Tellement importante que Dieu dit en ne t'en détournant ni à gauche ni à droite. Il n'y a pas de milieu, machin. C'est ça, la parole de Dieu, c'est ça et c'est là qu'on va. Afin de réussir dans toutes tes entreprises, agir fidèlement et ne pas t'en détourner. Clé du succès. Afin de réussir. Que ce livre, encore une partie extrêmement importante, que ce livre de la loi, donc on parle toujours de la Bible, ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors voilà quelque chose là dont on parle de façon récurrente. Il faut ouvrir vos bouches et proclamer la parole de Dieu à haute voix. Bouche, ta bouche, ta bouche, ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut faire ce qu'il y a dedans, mais il faut dire aussi ce qu'il y a dedans. À haute voix, il faut parler. Il faut la méditer jour et nuit. Alors, il faut lire. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Parce que si tu agis fidèlement, c'est ce que tu sais, ce qu'il y a dedans. Tu peux pas, c'est pas en tenant ta Bible et en marchant avec que tu sais comment agir fidèlement à ce qu'elle dit. Non, il faut la lire, il faut l'étudier, il faut la méditer. On en a parlé aussi, il faut la méditer. Donc, il faut prendre ces versets tranquillement. Il faut avoir un temps relax où il n'y a pas la télé, où il n'y a pas les enfants, où il n'y a pas les distractions, où pouvoir prendre un verset, le lire et le relire tranquillement et vraiment s'imprégner de chaque syllabe, de chaque mot pour pouvoir recevoir vraiment tout ce que le verset a à nous donner. À ne pas oublier de prier avant. Moi, c'est un truc que j'ai eu du mal avec. Il ne faut pas oublier de prier avant de prendre la Bible et dire « Seigneur, Saint-Esprit, viens en moi et fais-moi comprendre. » Parce que la Bible, c'est dur. Tu prends, ce n'est pas un roman, tu prends, tu lis, « Ah, c'était une jolie histoire, c'est bon. » Non, c'est compliqué. Il faut demander à Dieu son intelligence et sa sagesse pour comprendre ce qu'il y a et pour donner les petites pépites pour pouvoir ouvrir nos yeux, pour voir les petites pépites qui sont cachées, les doubles sens, tout ce qu'il y a à apprendre. Il y a tellement de choses. Regardez-moi, ce texte seulement, il y a tellement de choses, là, on survole le texte. Mais il y a tellement de choses là-dedans, c'est incroyable. Donc voilà, encore une clé du succès. On proclame la parole de Dieu à haute voix. On la médite jour et nuit. Jour et nuit. Ah, la semaine dernière, j'ai dit au moins un verset, une petite prière le matin ou le soir. Là, on vous dit même jour et nuit. Il faut ouvrir votre bouche, il faut ouvrir votre Bible jour et nuit.
faut prendre du temps, il faut vraiment mettre du temps à part pour faire ça parce qu'il y a des choses. Et une petite parenthèse, à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est extraordinaire comme c'est compliqué de le faire, ça veut dire qu'il faut le faire. S'il y a des choses que vous avez besoin de faire et comme par hasard, vous n'avez pas le temps de faire et que vous n'y arrivez pas, vous êtes là, vous ouvrez votre Bible, vous avez envie de dormir, il y a toujours quelqu'un, à la porte, il y a toujours quelque chose à faire. On n'a jamais le temps d'ouvrir la Bible, ça veut dire qu'il faut le faire. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui est là et qui vous distrait, qui ne veut pas que vous soyez, vous preniez ce temps parce qu'il sait que ça vous fortifie, ça vous fait grandir et ça vous aide à le faire dégager de votre vie. Voilà, parenthèse fermée. La méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ne pas s'en détourner, agissant fidèlement, agir selon tout ce qui est écrit. Donc, tout est important, on ne met rien de côté, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà, alors comme voilà, tout le monde se demande comment on fait pour réussir, voilà, je suis sérieuse, c'est ça, on est dans le secret du succès. Mettre Dieu en premier dans votre vie. Passer du temps avec Dieu, entendre ce qu'il a à vous dire, passer du temps dans sa parole, grandir avec lui. Et surtout, comme on a dit au début, c'est lui qui a un chemin, c'est lui qui a quelque chose d'important pour lui. Donc, au lieu de faire vos affaires et après prier dessus pour que ça marche, priez pour demander à Dieu ce qu'il veut dans votre vie et après vous aurez du succès. Ça marche plus comme ça. Parce que quand vous priez parce que vous voudriez faire ça, ça va marcher, Dieu va vous aider. Mais ce sera toujours le truc un peu, voilà, ça marchote. Mais ce n'est pas ce qu'on avait pour vous. Il y a mieux. Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas demandé, mais il y a mieux, il y a plus grand. Et puis vous êtes là en train de travailler au McDo alors que Dieu voulait que vous soyez propriétaire du McDo. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention. Mais on est là, on a de l'ego, on veut, c'est comme ça, mais ça va marcher, tu ne comprends pas. Il faut vraiment apprendre à lâcher l'ego, demander à Dieu de nous aider à lâcher l'ego et à lui demander qu'est-ce qu'il veut pour nous. Et vraiment passer son temps à « Ok, c'est ça que je veux, mais toi, qu'est-ce que tu veux ?» Dans les lectures des enfants d'Israël, si vous continuez après avec Josué, même si vous remontez avec Moïse, à chaque fois qu'ils sont allés, moi j'aime beaucoup le consulter, ils sont allés consulter Dieu. Ils ne faisaient rien sans aller consulter Dieu. Et à chaque fois qu'ils ne sont pas allés consulter Dieu, ils sont tombés dans un problème. Et s'ils étaient seulement allés consulter Dieu, ils n'auraient pas eu de problème. Donc, des fois, on est pressé, machin, il faut aller, et puis ça a l'air de couler de source, assez logique. Allez, on y va. Mais est-ce que vous avez demandé à Dieu? Parce qu'il y a des choses qui sont logiques, et puis ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Parce que Dieu est Dieu, et il a des façons de faire qui n'ont aucune logique et qu'on ne comprend pas. Mais après, dans le temps, on voit pourquoi il fallait faire comme ça et pas autrement. Donc, parfois, il faut vraiment ralentir dans ce qu'on fait et vraiment prendre le temps de consulter Dieu. Consulter, ça veut dire on parle, on attend la réponse. Il y a un échange. C'est pas... Parce que la prière, c'est tu parles à Dieu. OK, cool. Mais il faut que Dieu réponde à un moment donné. Et on revient à méditer la parole. Comment Dieu répond? Il répond par des gens, il répond directement, il répond par des songes, il répond par des visions, et il répond aussi, le plus souvent, il répond par la parole. Donc, si tu poses des questions à Dieu et tu ne vas jamais dans ta Bible, il ne peut pas répondre. À garder en mémoire. Alors, ne t'ai-je
pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage, encore une fois. Dieu sait où est-ce que vous êtes, Dieu sait connaît la difficulté, Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur, il connaît vos souffrances, il sait que c'est dur. Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, attention, ton Dieu, c'est pas un Dieu, c'est pas l'Éternel, il est à toi, c'est personnel, c'est l'Éternel, je suis l'Éternel, mais je suis ton Dieu. Et est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un texte que je relis, que je relis, que je relis, que je relis. Il y a tout dedans, il y a tout. Il y a tout. Dieu vous dit, fortifie-toi. Dieu vous dit, je ne t'abandonne pas, je suis avec toi. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. M'abandonne pas, je ne t'abandonne pas, m'abandonne pas. Reste là, reste avec moi, reste avec moi. Comme on dit ici, I got you. Je suis là, je suis avec toi. Je gère, laisse-moi gérer, je gère. Je te demande juste de la patience et la capacité de te mettre à l'écart pour me laisser gérer le problème. Et il gère magnifiquement. Et quand il fait, on dit « Waouh !» Alors, j'ai perdu tout ça temps à essayer de faire ça moi-même, et puis voilà, c'était mieux quand tu faisais. Pourquoi j'ai perdu tout ça? Mais c'est dur. Le moi, il est là et la logique, elle est là et c'est pas facile. Mais il faut vraiment qu'on apprenne la logique de Dieu, à penser comme Dieu et entrer dans ces paramètres divins qui ne sont... On n'a accès à ça qu'en passant du temps avec lui, en le louant, en le priant et en lisant sa Bible. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour. Prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Donc voilà, moi j'ai des frissons. Là, dans ce texte, tout est écrit. Il faut vraiment prendre ce texte. Vous voulez du succès, vous voulez réussir, vous prenez ce texte-là, vous lisez tous les jours. Il ne vous laisse pas tomber. Dieu ne vous laissera jamais tomber et il a de grandes choses pour vous. Vous devez lui apprendre à lui laisser la place, apprendre à croire qu'il a de grandes choses pour vous, à croire que vous êtes capable de recevoir ces grandes choses et de gérer ces grandes choses parce qu'il est avec vous. Il vous aide avant que la chose arrive, il vous aide après que la chose arrive. Et il ne vous donne jamais quelque chose qui est trop dur à gérer pour vous. Donc, quand vous voyez des trucs énormes, là, mais comment je vais faire? C'est papa, aide-moi. Je sais que je peux faire ça. Si tu m'as donné, c'est que je peux faire ça. C'est cette assurance. Si il vous l'a donné, c'est que vous pouvez. Il n'y a pas d'accident. Ah, Dieu a oublié, c'est passé entre les mailles et puis vous ne pouvez pas. Non, ça n'arrive pas. Dieu est exact, Dieu est parfait. Si c'est là, c'est que c'est pour vous et que c'est possible. Il faut se parler à soi, il faut parler à haute voix. Dieu est ma force, Dieu est mon roc et toute chose est possible en lui. Il faut travailler, il faut se travailler, il faut se grandir, il faut... Eh oui, je sais, c'est pas facile. Je suis dedans, hein, je suis en train de bosser dessus aussi. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais c'est merveilleux et moi, j'aime savoir que je ne suis pas toute seule. J'aime savoir que je ne suis jamais toute seule. Je suis jamais abandonnée, jamais. Et si je sens que je suis toute seule, ça veut dire que c'est moi qui dois retourner. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à revenir à toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne te sens pas? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir ressentir cette communion avec toi? Donc voilà, je vous ai donné les clés du succès, le secret du succès. Je vous conseille de prendre
de prendre ces versets, de les relire et de les relire, de vraiment prendre un temps. Si j'ai quelque chose à vous conseiller, votre méditation, votre lecture et méditation cette semaine, c'est ce texte-là, la fin. Il est temps d'ouvrir les portes de ce que Dieu, du coffre-fort que Dieu a pour vous, là, avec tout ce qu'il y a dedans. Et de l'abondance à tous égards, que ce soit spirituel, que ce soit intellectuel, que ce soit financière, matérielle. Toutes les bonnes choses que papa a pour vous, il faut y aller là, il faut y aller, faut récupérer. On peut pas, vous ne pouvez pas être des héritiers de Dieu, du ciel, avec tout ce qui va avec, et puis vous êtes là malheureux sur terre et vous galérez. Non, il faut arrêter ça. Dieu a des choses pour vous. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as pour moi? Comment je fais? Aide-moi. Aide-moi à enlever l'ego et aide-moi à te suivre comme je dois. Et asseyez-vous, reculez-vous et regardez ce que Dieu fait pour vous dans vos vies. Moi, j'ai hâte d'entendre ce que vous allez me dire. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Est-ce qu'il a de grandes choses pour vous? J'en suis persuadée. C'est une certitude. J'en ai aucun doute. Donc, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que j'ai apporté un plus pour vous cette semaine, encore une fois. En tout cas, moi, j'en ai encore des frissons. C'était extrêmement délectable aujourd'hui. Donc, je vais prier pour clôturer ce moment exceptionnel. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Papa, merci pour cet enseignement. Aide-nous à pouvoir retourner, nous ressourcer, reprendre et continuer à apprendre des choses dans ce texte qui est si riche. Merci, Papa, de continuer à travailler notre cœur. Merci à continuer à travailler notre entendement, notre intelligence, ouvrir vraiment toutes grandes ces portes pour que toi, tu puisses faire ce que tu as à faire. Merci, Papa, parce que tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Aide-nous à ne pas t'abandonner, ne pas te laisser rester, marcher étroitement avec toi. Merci pour toutes ces merveilles, ces prodiges, ces miracles que tu vas nous faire voir encore cette semaine. Merci pour ton amour, ta paix, ta joie, Papa. Merci d'être avec nous. Nous voulons te remettre nos vies. Nous voulons te demander de changer nos cœurs et vraiment pouvoir récupérer tout ce que tu as pour nous. Nous voulons vraiment pouvoir passer du temps de qualité avec toi. Merci. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen.